أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى الطيبين الطاهرين Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le nom de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons, et sur ceux ou celles qui seront savoir jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alhamdulillah, nous avons pu terminer, n'est-ce pas, la question de la théologie. La théologie dans le sens, n'est-ce pas, du dogme islamique relatif à Dieu et à son unicité. Donc nous avons de manière générale traité la question de l'unicité de Dieu, de l'existence de Dieu, n'est-ce pas, son unicité, et puis les sujets également qui ont rapport avec l'unicité de Dieu. Entre autres, nous avons également parlé de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, nous devons aborder un autre chapitre qui est en fait la prophétie. Alors dans la prophétie, il y a en fait ces sujets qui seront traités. Il y a en fait la prophétie en tant que grâce divine, les miracles des prophètes, l'infaillibilité des prophètes, les attributs des prophètes, les prophètes et leurs livres, l'islam, le législateur de l'islam, le Saint-Coran, la méthode de prouver l'islam et les législations antérieures. Alors, voilà en fait le sujet que nous voulons en fait traiter. Parlant de la prophétie, il ressort un peu normal que nous essayons de donner d'abord la définition de la prophétie, mettre également en évidence quelle est l'utilité de la prophétie. Le prophète, ou bien la prophétie, étymologiquement parlant, c'est le fait d'annoncer en fait des nouvelles, ou bien recevoir en fait les nouvelles. Recevoir des informations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent aussi prophétiser, c'est donner en fait des nouvelles aux gens, c'est dire informer les gens des choses cachées ou bien des choses dont ils n'ont pas d'informations. Pas le prophétie, c'est-à-dire c'est parler donner des informations, des choses qui auront, n'est-ce pas, lieu. Voilà pourquoi souvent on voit les prophètes qui parlent des choses qui sont occultées, dont on n'a pas d'informations, ou bien des choses qui auront en fait lieu. Mais le prophète, c'est en fait une personne qui reçoit, n'est-ce pas, les informations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces informations ont rapport avec la vie de l'être humain. Donc, il reçoit les informations auprès de Dieu pour le transmettre aux gens afin que ceux-ci puissent ordonner, n'est-ce pas, leur vie. Donc, un prophète est une personne qui a les informations, ou qui tire les informations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi nous avons la prophétie de manière générale et à la prophétie spécifique. Donc la prophétie de manière générale, tous les prophètes font partie, la prophétie de manière spécifique, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors la première question qui se pose est de savoir quelle est l'utilité de la prophétie. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un
prophètes. Les savants, dans l'explication de cela, disent que l'être humain dans sa vie a toujours besoin des règles. A besoin des règles. Parce que nous avons été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne nous a pas créés, n'est-ce pas, en vain. Nous avons dit parce que Dieu est le sage. Alors un sage ne crée pas en vain. Sûrement, il a un objectif dans la création. Alors il nous a créés ici. Donc il veut nous donner, n'est-ce pas, des règles sur lesquelles il faut, n'est-ce pas, diriger en fait notre vie. C'est comme celui-là même qui fabrique un robot, bien qui fabrique un matériel, un portable, et j'en passe. Il y a toujours un catalogue qu'il ajoute à cet appareil-là afin de montrer le moyen de fonctionnement, n'est-ce pas, de l'appareil. Alors, ce sont des règles, n'est-ce pas, à suivre, et on donnera, n'est-ce pas, des conditions d'utilisation de l'appareil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il devra en fait nous donner des règles afin que nous puissions œuvrer sur terre. Alors donc l'être humain, pour pouvoir vivre une vie apaisée, parce que les prophètes, quand ils viennent, leur objectif c'est pour venir nous enseigner en fait comment vivre ensemble, parce que l'être humain est appelé à vivre avec son prochain. On n'est pas, de manière naturelle, l'être humain est un être sociable. On a été créé pour vivre, n'est-ce pas, en société. On n'est pas fait pour vivre individuellement. Alors, quand qui parle de société, parle, n'est-ce pas, des règles pour régir, n'est-ce pas, cette société-là. Étant donné que l'être humain ne s'appartient pas, tu ne peux pas légiférer. Quand tu veux légiférer, ordonner, n'est-ce pas, ton prochain sur quelle base? Parce que quand on est au même point d'égalité, une personne telle ne peut pas m'ordonner quelque chose, il ne peut pas t'ordonner. Parce que ordonner sous-entend être supérieur. C'est tant que dans la classe, tant qu'on n'a pas été déterminé qu'une telle personne est le responsable de la classe, mais telle personne est le recteur de la classe, tout le monde est au même point d'égalité. Alors quand on est au même point d'égalité, tu peux pas me donner d'ordre. Parce que l'ordre, c'est quoi? C'est qui vient d'en haut. C'est le supérieur qui donne les ordres. Mais quand on est au même point d'égalité, alors X ne peut pas donner d'ordre à Y, Y également ne peut pas. Alors que nous avons besoin de... Soit on s'attend pour s'associer, pour dire qu'il n'y a pas de problème, il faudrait que nous puissions s'attendre pour désigner une personne qui est en fait le responsable, qui pourrait ordonner. Alors il ordonne parce que c'est le peuple qui a donné, n'est-ce pas, cette autorité-là. Mais la question je suppose, est-ce que le peuple a, n'est-ce pas, d'autorité ou pas? Effectivement que non, le peuple n'a pas d'autorité. Parce que le peuple n'est pas la cause de lui-même. Ça, c'est dans la pensée islamique. Donc, il dit que non, il y a ce qu'on appelle la loi du peuple. La loi du peuple n'existe pas en islam. Oui, l'islam où Dieu peut donner une autorisation au peuple. Mais le peuple en tant que peuple n'a pas de loi. Donc la démocratie n'existe pas en islam comme un principe de base. Le principe de base, ni la dictature, ni comment on appelle la démocratie. La dictature, c'est une personne qui vient qui s'impose. N'est-ce pas? La démocratie, c'est la loi du peuple. C'est le peuple qui s'associe pour désigner une personne. Ni l'un ni l'autre n'est accepté en islam. Comme principe de base. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait venir, dire au peuple, vous choisissez la personne que vous voulez par consensus, faites la shura, cela pourrait être acceptable, comme il pourrait dire que le plus supérieur parmi vous soit, n'est-ce pas, donc c'est Dieu qui désigne. Il pourrait dire, vous choisissez ou bien je désigne une telle personne. Mais pour dire non, le peuple en tant que peuple a le droit, non. Dans la pensée islamique, non. Alors donc, nous, dans la vie, nous avons forcément besoin des règles. Alors, comment déterminer les règles? On ne sait pas. On pourrait dire le peuple. Alors, est-ce que le peuple connaît les règles qui sont avantageuses pour eux ou pas?
Effectivement que non. Parce que nous constatons que le peuple tantôt vote les lois à travers comment dirais-je, les personnes qu'eux-mêmes votent, comme on pourrait dire les grands votants, ou bien l'Assemblée, les membres de l'Assemblée pourraient, n'est-ce pas, voter les lois et après dire vraiment, on avait fait de rêve. Donc on essaie d'aménager, n'est-ce pas, ces lois-là. On essaie de changer, n'est-ce pas, ces lois. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ce qui convient avec la nature de l'être humain. Donc nous avons besoin des lois. Celui qui devrait légiférer, qui devrait émettre les lois, devrait avoir deux conditions. Première condition est que celui-ci puisse maîtriser réellement l'être humain. Connaître réellement qu'est-ce qu'est l'être humain. Parce que tu entends de mettre les lois qui vont régir la vie d'une personne. Alors quand tu veux remettre les lois qui devraient régir la vie d'une personne, alors que toi tu ne maîtrises pas la personne, tu ne maîtrises pas réellement qui est celui-ci, quelles sont les lois qui le conviennent. Sûrement tout ce que tu vas émettre comme loi, ce sont des erreurs. On envoie une personne diriger une école, une lycée ou bien une université, alors que celui-ci n'a jamais été un étudiant. Et on lui demande de légiférer ou bien de rédiger, n'est-ce pas, les conditions ou bien le déroulement ou bien le statut de l'école. Celui-ci, sûrement, parce qu'il ne maîtrise pas quels sont les besoins d'un étudiant. Quel est l'étudiant, il ne connaît pas. Quels sont les besoins de l'étudiant, il ne connaît pas. Alors comment celui-ci peut rédiger des lois qui pourront mener à bien, n'est-ce pas, l'école? Oui, on pourrait dire, que celui-ci pourra avoir les conseillers qui vont l'aider. Donc, oui, les conseillers qui sont scientifiques. Donc, dans les faits, ce n'est pas lui qui dirige, mais c'est les conseillers qui dirigent. Alors que dans le fond, normalement, c'est lui qui devrait être un scientifique qui maîtrise. Mais comme nul n'est parfait, on peut avoir besoin des conseillers pour pouvoir m'aider. Mais lorsque la personne même en question même ne connaît rien, est-ce qu'il peut légiférer? Il ne peut pas légiférer. Donc, pour pouvoir légiférer, il faudrait que, n'est-ce pas, on ait la science. Après cette première. Deuxième plan, il faudrait que celui-ci ne puisse pas profiter de ces lois. Il faudrait que celui-ci ne puisse pas profiter de ces lois. Parce que si moi, je devrais voter des lois qui pourraient être profitables pour moi, qu'est-ce que je ferais? À chaque moment que je devrais voter des lois, ce seraient des lois qui sont à mon profit. Le peuple, je m'en fous, l'essentiel, on constate souvent dans les pays, quand les gens viennent voter les lois, ce n'est pas à chaque moment qu'ils se basent sur le peuple, mais se basent sur eux-mêmes. Quels sont les intérêts? Donc la personne qui doit voter les lois ne devrait pas être une personne qui a d'intérêt là-dedans. Sinon, s'il a un intérêt, n'est-ce pas, là-dedans, il va à chaque moment voter des lois à son profit. Donc ici, on parle de celui qui légifère, celui qui est en train d'émettre les lois, pour que celui-ci émette des lois justes, qu'il puisse maîtriser les personnes dont il veut, n'est-ce pas, déterminer, n'est-ce pas, les lois pour eux, et de deux, qu'il ne puisse pas profiter lui-même de ces lois. Sinon, s'il a un intérêt dans les lois, il va voter les lois qui sont à sa profit, ou bien à son profit. Vous voyez, ce sont les deux éléments. Alors nous venons à Allah subhanahu wa ta'ala. En termes de science, Dieu dans le Saint-Coran dit Allah ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Il dit c'est lui-là même qui est le créateur, ne sait pas. Allah ya'lam man khalaqa. Qui est le créateur de l'être humain? C'est Dieu. Donc Dieu pose la question une fois, est-ce qu'il ne connaît pas l'être humain? Est-ce que Dieu ne connaît pas l'être humain? Sûrement, il connaît réellement l'être humain. Donc, première condition, Allah subhanahu wa ta'ala. Les êtres humains, on n'en est pas ça. Pourquoi? Parce que l'être humain s'ignore lui-même. À plus forte raison, son semblable. Si moi, je ne me connais pas moi-même, est-ce que je peux connaître mon semblable? Parce qu'il faut me connaître moi-même, il faut connaître soi-même avant de connaître son prochain. Alors on ne se connaît pas soi-même, comment connaître son prochain? Alors Dieu nous connaît, donc la première condition est réunie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément qui est en fait
ne pas profiter de la loi est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de qui que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala a tout ce qu'il faut. Donc je vois qu'il est la personne la mieux placée à légiférer. Donc premièrement, l'être humain a besoin, n'est-ce pas, des lois. Ces lois-là, pour qu'on puisse légiférer de manière normale et de manière convenable, il faudrait qu'il y ait deux conditions. Première condition, que tu puisses maîtriser ceux-là dont tu veux, n'est-ce pas, légiférer pour eux. Sinon, tu vas, voulant, n'est-ce pas, faire le bien, tu vas faire le mal. Comme quelqu'un qui vient voir un médecin pour un remède, un médicament. Il va voir le docteur, il a mal à la tête. Et c'est lui qui te prescrit un médicament de mal de dents ou bien maux de ventre. Ça ne marche pas. Moi, je te demandais un remède de mal de tête. Toi, tu me donnes un remède de mal, n'est-ce pas, de ventre, n'est-ce pas, où j'en passe. Ça ne peut pas résoudre le problème. Il faut maîtriser la médecine. Il faut maîtriser également l'être humain afin de pouvoir, n'est-ce pas, savoir quels sont les médicaments qui conviennent. Et même les médecins, on fait des études. On fait les études sur l'être humain, on fait les études sur la matière, comme on appelle, sur le médicament, le remède, et voir est-ce que le remède convient à l'être humain ou ça ne convient pas. Voilà pourquoi quand on finit le remède, on ne l'applique pas directement à l'homme, on l'attribue, n'est-ce pas, aux animaux, pour voir est-ce que cela convient ou bien s'il n'y a pas un danger. C'est parce qu'on connaît d'abord, on fait d'abord une étude, connaître l'être humain, son organisme, son organe, quelles sont les choses qui lui conviennent. Alors celui qui ne maîtrise pas l'être humain, alors tous les médicaments qu'il fera, croyant faire le bien, il va faire le mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sur tout aspect, est réuni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément est que l'être humain de par sa raison, à chaque moment nous avons dit l'être humain de par sa raison ne peut pas tout comprendre. Oui, il y a des choses qu'on peut comprendre, mais la raison ne permet pas de tout comprendre. Dans le cours de l'histoire, il y a des personnes, il y a des grandes personnes qui ont atteint, n'est-ce pas, un certain niveau élevé de la pensée, comme les Platon, les Aristote, les Socrate. Eux, à travers, n'est-ce pas, la pensée, ont pu atteindre, n'est-ce pas, un certain niveau de compréhension. Mais est-ce que c'est tout le monde qui pourrait atteindre ce niveau? C'est pas tout le monde. Donc l'être humain, dans sa nature, a besoin d'un soutien divin afin de pouvoir comprendre certaines réalités. Vous voyez? Donc, de part, nous-mêmes, on ne peut pas, donc on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je crois que ces deux éléments nous amènent à comprendre, n'est-ce pas, l'utilité de la venue des prophètes. Premier élément, nous avons besoin des règles. Deuxième élément, l'être humain de par sa raison ne peut pas tout comprendre, raison pour laquelle il a besoin d'un soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes qui ont dit, mais ce que vous dites, c'est vrai, mais ce n'est pas convaincant. Et ce sont des éléments de réponse, ce n'est pas convaincant. Pourquoi cela n'est pas convaincant? Parce que quand le prophète viendra, qu'est-ce qu'il nous apportera? Le prophète viendra nous apporter des choses, des éléments, soit cela convient avec la raison, ou bien cela ne convient pas avec la raison. Il dit, si le prophète nous apporte des choses qui conviennent avec la raison, et qui ne conviennent pas avec la raison, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On rejette. La raison est la balance. Un prophète vient nous dire que Dieu existe et qu'il n'existe pas. Nous disons non, la raison ne peut pas accepter cela. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rejette. Donc nous avons le principe qui est la raison. Et dans le usul din, on nous dit chercher le usul din avec quoi? La raison. Notre première balance, c'est, n'est-ce pas, la raison. Donc le prophète viendra avec des preuves. Nous voyons, si ça concorde avec la raison, on accepte. Si c'est opposé à la raison, on rejette. Ceux-ci disent que ce que le prophète viendra avec, qui concorde avec la raison,
On n'a pas besoin, parce que la raison elle-même peut comprendre. Donc on n'a pas besoin d'un prophète. Je ne sais pas si la question est bien comprise. Un prophète, quand il vient, il nous viendra avec quoi? Soit des éléments qui concordent avec la raison, ou bien qui sont opposés à la raison. Si cela concorde et s'oppose à la raison, nous n'avons pas besoin de ce qui s'oppose à la raison. Ou bien, maintenant, si ce que le prophète nous envoie concorde avec la raison, alors nous n'avons pas besoin du prophète parce que la raison elle-même peut comprendre. Nous pouvons leur dire que, oui, si le prophète apporte quelque chose qui est à l'opposé de la raison, on peut rejeter. Ça, c'est normal. Mais jamais un prophète, ce sont des suppositions, hein. Jamais un prophète ne nous apportera quelque chose qui est contre la raison. Jamais de la vie. Ça, il faudrait qu'on soit sûr et certain. Mais si je dis que le prophète, tout ce qui le prophète envoie qui concorde avec la raison, nous n'avons pas besoin, nous nous disons que ce n'est pas forcément cela. Parce que le saint prophète pourrait apporter des choses qui ne sont pas opposées à la raison, qui conviennent avec la raison, mais la raison n'a pas pu atteindre. Ce n'est pas tout ce que la raison peut atteindre qu'elle a forcément atteint. Sinon, pourquoi est-ce que nous sommes ignorants? Hein? Pourquoi est-ce que nous sommes ignorants? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se réaliser. Il y a des découvertes que les gens font, n'est-ce pas? Ces découvertes-là conviennent avec la raison. Mais si c'est parce que cela convient avec la raison que forcément la raison a, non. Il y a des choses qui conviennent avec la raison qu'on a actuellement. Il y a des choses qui conviennent avec la raison que actuellement la raison n'a pas encore atteint. Donc les prophètes pourront venir nous enseigner des choses dont cela concorde avec la raison, mais la raison n'a pas encore atteint. Ce n'est pas tout ce qui convient avec la raison que la raison peut comprendre. Sinon, la science convient avec la raison. Mais c'est toutes les choses que nous avons pu découvrir actuellement. Non, il y a beaucoup de choses là, ça convient. La raison ne s'oppose pas à cela. Mais nous n'avons pas encore atteint. Donc les saints prophètes pourront venir nous enseigner cela. Donc nous amener à ce niveau-là. Deuxième problématique, ils se disent que la raison nous dit que l'être humain devrait être bienfaiteur ou reconnaissant à l'égard de son bienfaiteur. N'est-ce pas? Quand quelqu'un te fait du bien, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu dis Alhamdulillah, vraiment je te remercie. Est-ce que nous avons besoin d'un prophète pour nous dire quand quelqu'un te fait le bien, il faut être reconnaissant? Il faut être reconnaissant à ton père, être reconnaissant à ta mère. Est-ce qu'on a besoin de religion pour cela? Non. Tellement simple, quelqu'un te fait le bien, tu le remercies. Alors, la raison, par la raison, nous avons imaginé, regardé le monde. Ah, le monde vraiment a été créé, nous-mêmes nous avons été créés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être reconnaissant à celui-ci. Le mécréant lui-même sait que celui-là même qui a créé tout ça, le monde est l'être reconnaissant, même s'il ne croit pas en Dieu. Parce que quand tu réfléchis, vraiment, le créateur de celui-ci, le créateur, notre créateur, vraiment, on doit être reconnaissant. On n'a pas besoin de versets coraniques, on n'a pas besoin de hadiths pour venir nous dire quand quelqu'un te fait le bien, il faut être reconnaissant. Sinon, les mécréants n'allaient pas être reconnaissants à l'endroit de leur bienfaiteur. Ou bien on voit cela. Il y a des animistes, ceux-là qui ne croient même pas en Dieu, les animistes, les athées en fait. Quand quelqu'un le donne de l'argent, il dit vraiment merci beaucoup, monsieur. Là, c'est gentil. Est-ce que c'est le Coran qui l'a dit que quand quelqu'un te donne de l'argent, il faut le être reconnaissant? Non. De par sa raison, de par sa nature primordiale, al-fitra, de par sa conscience. Alors, nous n'avons pas besoin de prophète pour venir nous dire d'adorer, n'est-ce pas, Dieu, de la raison pourrait. Nous disons oui. L'être humain pourrait, de par sa raison, comprendre que ton bienfaiteur doit être remercié, doit être reconnaissant face à ton bienfaiteur. Mais le comment? Est-ce que la raison tu pourrais te dire le comment à chaque moment? Non.
Parce que quelqu'un me fait le bien, moi je vais être reconnaissant face à lui. J'achète quoi? De la rose pour lui. Alors que la rose pour lui c'est un mauvais signe. Ça arrive. Il y a des peuples ou des nations dans notre civilisation moderne, dans notre civilisation, eux, quand tu veux être reconnaissant face à lui, il faut aller lui donner un chien. Il y a des gens qui aiment des chiens. Quand tu lui offres comme un cadeau, un chien, c'est comme si tu lui as donné toute chose dans le monde. Il est heureux, il est content. Il y a des nations où quand tu es content avec quelqu'un, tu vas, tu achètes des fleurs, n'est-ce pas, tu vas, tu le donnes, il est content. N'est-ce pas? Tu vas, tu achètes des fleurs, quand tu regardes la qualité du fleur, c'est des fleurs de 1 million, les roses de 2 millions, on offre. Par contre, il y a des peuples, quand tu vas leur donner des fleurs de 2 millions, et tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire des fleurs? Les 2 millions, si tu me donnais, tu allais être reconnaissant si tu me donnais réellement les 2 millions. Mais tu utilises les 2 millions pour acheter des roses. Pour que j'en fasse de quoi? J'en fasse quoi? Par contre, il y a des peuples, lorsque tu les donnes cela, ils sont tout à fait contents. Donc moi, j'achète une rose de 2 millions, je vais remettre à quelqu'un comme reconnaissance pour le remercier pour, comment on appelle, l'acte rendu. Et celui-ci se fâche. Voulant faire le bien, j'ai fait, n'est-ce pas, le mal. Donc, la reconnaissance, la vraie reconnaissance, c'est de savoir ce qui plaît à celui-là même dont je vais être reconnaissant. Alors, comment savoir? Tantôt, c'est ses proches parents, on va voir, mais telle personne, qu'est-ce qu'il aime? J'ai envie de lui faire un cadeau, mais je ne sais pas que faire. Pose la question, qu'est-ce qu'il aime? On dit, mais voilà ce qui telle personne aime, il n'y a pas de problème. Donc, je vais, il en achète cette chose-là, puis je vais lui donner. Vous savez, une personne, quand, au moment que tu as besoin de quelque chose intensivement même, tu as besoin de quelque chose, quand quelqu'un vient te l'offrir, il n'y a pas plus de joie que cela. N'est-ce pas? Une personne qui a besoin actuellement de l'eau à boire, s'il n'a pas eu de l'eau, il meurt. Et puis tu viens en espace de quelques minutes, tu lui donnes de l'eau à boire. Celui-ci ne va jamais oublier parce que tu lui as donné de l'eau, tu lui as donné ce qu'il faut au moment qu'il faut. Donc, celui-ci est joyeux. Donc, la personne qui te fait le bien, quand tu veux être reconnaissant à cette personne-là, c'est de lui donner la chose qui lui convient et qui lui plaît en fait. Pas de faire semblant, parce qu'il y a des personnes, tu lui donnes quelque chose, non seulement ça ne plaît pas, mais par semblant pour ne pas te vexer. Il dit non, ça va, ça va. Oui, ça va. Pour ne pas te vexer, il dit non, ça va. Sinon, dans le fond, ce n'est pas cela. Alors que toi, tu l'as donné pour le satisfaire. Alors, pour pouvoir le satisfaire, il faut poser la question, demander de part et d'autre, qu'est-ce que celui-ci aime comme cadeau? Ou bien tu le demandes, n'est-ce pas, lui-même. Alors oui, il a raison pour savoir qu'on peut être reconnaissant à Dieu, mais comment? Comment être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, je vais vous conter peut-être une petite histoire. Il était dit comme ça que, tu vois, vous voyez, c'est les soufis. Chez les soufis, beaucoup d'hommes respectent les chèques de telle sorte qu'ils viennent, ils massent les chèques. Je ne sais pas si vous avez constaté ce genre de choses. Ou bien ils activent, n'est-ce pas, le chèque. Le chèque peut s'asseoir dans un lieu où il fait un peu chaud. Ils essaient de prendre les éventails et puis ils essaient d'activer, n'est-ce pas, le chèque. Par signe de respect, d'autres viennent, ils massent le chèque. Parce que ça c'est pour le remercier en fait. Le chèque il est assis, les gens viennent, on pose des questions. Donc souvent le chèque est fâché. Donc on essaie de masser les pieds, la main, tout ça. Une personne qui voit le chèque qui est assis et il essaie de plaire au chèque, il commence à masser, comme on appelle le chèque. Alors que le chèque avait une plaie cachée. Celui-ci ne savait pas. Donc, il a commencé à masser, il est arrivé dans le lieu, donc il a massé la plaie du chèque. Ah. Donc, le chèque a sursauté, ça l'a fait mal en fait. Vous voyez? Donc, ici, le chèque, il a ressenti une douleur.
N'est-ce pas? Mais est-ce que l'élève, ou bien le talabé, son objectif était de faire du mal au cheikh? Non, chez lui, il est en train de faire le bien au cheikh. Par contre, il est en train de châtier le cheikh sans s'en rendre compte. Voulant, n'est-ce pas, faire le bien, il est en train de faire le mal. Peut-être s'il avait demandé à cheikh, bon, je voulais te masser, où voudrais-tu que je te masse? Le cheikh pourrait dire, masse-moi de tel ou tel côté. Alors, vraiment, le temps est épuisé. Inch'Allah, comme c'est la question de la prophétie, nous allons continuer, n'est-ce pas, ces éléments-là dans notre prochain cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.